Et je vais tenter d'y aller avec des pincettes, mais c'est pas facile. Ça s'est passé dimanche soir dans l'émission C'est dans l'air sur France 5. Un militant écologiste est invité pour commenter l'ouverture de la COP30 au Brésil. Il s'appelle Cyril Dion et voilà ce qu'il dit. Cardiovasculaire, je vous donne juste un chiffre pour étayer le propos. Le terrorisme islamiste, entre 2012 et 2023, ça fait 273 morts en France. La pollution de l'air, ça a fait entre 500 000 et 1 million de morts en 10 ans, sur la même période. Qu'est-ce qui nous rend le plus en insécurité ? Alors c'est là qu'il faut essayer de rester très calme. Dans cette déclaration, je le rappelle, tenue sur le service public dimanche soir, Cyril Dion compare très sereinement les conséquences de la pollution de l'air et les conséquences du terrorisme islamiste. Et c'est OK. Est-ce qu'au moins les chiffres sont fiables ? Et non, Perico, parce que selon l'Observatoire de la santé, le nombre de décès liés aux particules fines sur cette même période est de 40 000, pas de 500 000 à 1 million. Mais les chiffres sont quand même énormes et c'est pas vraiment l'objet de mon indignation. En fait, ce qui m'embête, c'est que ce que dit Cyril Dion, c'est qu'il compare les morts, c'est qu'il minimise le nombre de victimes du terrorisme islamiste, c'est qu'il hiérarchise. Et à la veille des commémorations du 13 novembre, avouez que ça fait pas, c'est pas terrible, quoi. Alors, ce que ne montre pas l'extrait, c'est que la journaliste Caroline Roux s'est quand même offusquée. Elle lui a justement rappelé avec ses mots que le tempo pour ce genre de comparaison n'était pas dingue. Et c'est quand même fatigant d'entendre ce genre de discours aberrant une fois de plus sur le service public, parce que pour ces militants légèrement obtus, qui vivent dans un tunnel toute leur vie avec leur tempête émotionnelle et leur égalitarisme maladif, on peut pas mener deux guerres à la fois. Le terrorisme peut attendre et des gens peuvent bien continuer de mourir sous les balles du fanatisme religieux. Ce sera toujours moins grave que ceux qui meurent à cause de la pollution. Ce discours me dégoûte.